Personne ne peut adorer l'Éternel si ce n'est que celui qui est poussé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voudrions t'adorer, Seigneur. Nous voudrions t'élever. Tout genou fléchira, Seigneur. Et toute langue confessera que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le Roi des Rois. Seigneur, merci. Merci parce que nous sommes là pour t'adorer. Gloire à toi, Seigneur. Sois disponible, bien-aimé, d'accueillir Jésus dans ta vie. Que ton âme et ton esprit s'attachent à l'Éternel. Car c'est dans l'adoration que les âmes du peuple, que les créatures de l'Éternel sont en contact avec leur Père. Sois concentré, bien-aimé, car Jésus est présent. La Bible dit que celui qui croit, il est là. Il croit à son existence. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. À qui irions-nous encore, Seigneur? À qui irions-nous encore, Jésus? Car c'est auprès de toi qu'on trouve les paroles de la vie. Car c'est toi le chemin. Car c'est toi le salut. Tu es la consolation d'Israël. Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je suis encore du retour au plateau des MDLV, Maison de la Vérité, avec le missionnaire en Jésus. Nous sommes là, comme d'habitude, pour vous apporter la parole de Dieu en toute vérité, qui est la parole de Dieu sans transformation. Aujourd'hui, Dieu nous a encore touchés pour vous relever quelque chose. C'est une chose qui circule totalement très fort dans ce monde. Et c'est une chose que nous, les enfants de Dieu, nous le faisons, mais nous ne faisons pas attention. On ne sait pas en toute vérité qu'est-ce que nous faisons. Et voici le thème du jour que Dieu nous a mis au cœur, que le Saint-Esprit nous a parlé, de partager avec vous. Comme d'habitude, nous sommes là pour exhorter, partager totalement ensemble, moi et vous. Ne croyez pas quand je fais un partage avec vous que je suis saint ou je suis quelqu'un qui est réel dans toutes choses. Mais non, si je suis dans ce chemin, je veux que ma vie change complètement. Je veux aussi que ta vie change complètement. Ce que moi je change, c'est ce que je veux, ce que vous aussi, vous cherchez pareil que moi. Parce que notre vie est entre la main de Dieu. Car la solution vient que de lui. Voici le thème d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Pourquoi faire du mal à quelqu'un? Le thème que le Saint-Esprit nous a frappé aujourd'hui, de partager avec vous. Pourquoi faire du mal à quelqu'un? Moi, personnellement, en regardant, quand j'ai reçu ce message, j'étais allé encore plus loin sur le titre. Mais le titre qui nous a été donné par le Saint-Esprit nous a frappé. C'est ça que je vous ai donné. Pourquoi faire du mal à quelqu'un? Mais moi, je peux aller plus loin. Pourquoi faire du mal à celui qui vous fait du bien? On verra plus loin. Pourquoi j'ai ajouté comme ça? Pourquoi faire du mal à celui qui vous fait du bien? Mais voici, les frères et sœurs, on va partager aujourd'hui ces titres. Et vous devez comprendre qu'il y a parfois, nous faisons du mal aux gens, mais sans tenir compte de qu'est-ce que vraiment j'ai fait en réalité et en vrai. Si le mal que vous causez à l'autre, vous regardez votre corps, vous regardez votre chair humaine, je ne pense pas vous pouvez aller faire du mal à quelqu'un. Mais ce n'est pas, c'est une chose grave, mais c'est une chose donc nous manquons tous la réalité, le fondement, la compréhension et le bon marche. Voici mes bien-aimés, les ravages causés par la jalousie au sein du corps du Christ sont de plus des destructeurs. Les églises s'entre-déchirent, des vies sont entièrement brisées. Des couples disloqués, des âmes précieuses quittent l'église et retournent dans le monde. Beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui avec ces messages et ces partages peuvent oser les épaules. Beaucoup en écoutant ces messages peuvent oser les épaules et dire machinalement, je ne me sens pas concerné, je ne suis pas de nature jalouse. Mais le fait est que notre nature est charnelle, n'est pas fiable du tout et doit constamment être sous surveillance. Nous avons tous eu des manques, des frustrations, un besoin affectif non pourvu, ou un passé plus ou
au moins douloureux, soigneusement assoupli, que rien pourrait éveiller. Nos gestes, nos mimiques, nos réactions, ce qui se cache en nous, la façon dont nous disons bonjour à une sœur, l'œuvre serrée, le visage creux, dénudé de la moindre expression, lorsque nous nous entendons sur son élégant tailleur, le regard sévère que nous posons sur un frère au volant de la voiture de nos rêves, l'irritation qui pointe dans notre faux. Gloire à Dieu à l'annonce d'un mariage, d'une promotion ou de quelque autre bienfait dont nous ne sommes pas les destinataires et révélateurs d'une jalousie qu'il faut absolument traiter, car elle pourrait finir par nous détruire. Un problème d'identité, être jaloux de quelqu'un pour ce qu'il est ou ce qu'il a, c'est nier jusqu'à son droit à l'existence. La personne jalouse, rongée par l'orgueil et une estime des sols démesurés, voit d'un mauvais œil les attributs et qualités de l'autre. Nous voyons donc ces lettres-là de la personne qui est mise en cause, c'est à son identité, même qu'on nous touche. Or, Dieu s'est arrogé le droit d'attribuer à chacun une identité propre, un caractère propre, des dons et des talents qui lui sont propres selon son bon plaisir. Le fait que certains semblent plus avantagés physiquement, spirituellement ou matériellement que d'autres ne veut pas dire que Dieu le préfère à d'autres ou qu'il soit supérieur, car tout ce que Dieu a fait est bon. À plus forte raison, les hommes créés à son image, mais que leur capacité, leur dextérité, leurs talents et leurs dons leur sont indispensables pour les tâches que Dieu leur a confiées sur la terre. Il n'y a donc pas lieu de jalousie les avantages d'un tel ou d'une telle. Dieu ne se trompa pas dans ses jugements, et sachant parfaitement ce qu'il fait. Il est malheureux de voir à quel point le diable a distillé le poisson de la jalousie dans le vin des désastreux et de leur cœur saoulé par le frustration et l'envie n'ont plus le moindre cas de conscience. Or, rien n'est tel que ces sentiments horribles que la jalousie pour nous torturer, nous endurcir et nous pousser à la rébellion. Car derrière la personne jalouse, c'est bien un sentiment accusateur envers Dieu que nous nous nourrissons. Et bien aimé, lorsque Caïn vit que Dieu préféra l'offrande de la belle à la sienne, il s'est senti rejeté et a conçu de la jalousie au point de tuer son frère. Parce que la jalousie, c'est une chose qui trouble le cœur de l'homme et une chose qui frappe le cœur de l'homme et qui ramène l'homme à faire du mal. Et vraiment, à la fin, c'est vraiment du mal. Et beaucoup de tels gens de jalousie s'envoient quelqu'un, même à tuer quelqu'un. C'est horrible. Une chose que les gens font, mais sans tenir compte qu'est-ce qu'il a fait en principe. Il croit qu'il a tué une personne, mais il n'a pas tué une personne.
Un jour, j'étais dans un assemblée dans la région parisienne. Il y a un frère qui prêchait. Et le frère a dit, il y a des dames ou des jeunes filles qui disent, Seigneur, pardonne-moi parce que je viens de faire l'avortement et j'ai tué qu'une personne. Qu'une personne, pardonne-moi. Mais le frère, quand il prêchait, il a dit une chose qui n'était pas si longue, une chose qui était si courte, mais c'est une chose qui a dit beaucoup de choses encore là-dedans. Et ça m'avait beaucoup touché quand je vois beaucoup de gens qui font des avortements effectivement, où il y a beaucoup de gens qui tuent les gens comme des assassins. Il y a beaucoup de gens actuellement, surtout dans nos pays africains, tantôt pour 200 $, 100 $, 200 €, on lui donne du poison pour renverser sur le verre de quelqu'un, sur le repas de quelqu'un et pour tuer quelqu'un. Mais sans tenir compte, il n'a pas tué une personne, comme le frère avait prêché l'autre jour, mais il a tué toute une génération. Exemple, si aujourd'hui, exemple, moi, ma mère, elle avait pu avorter, je ne pouvais pas être là. Autant des enfants que moi, que Dieu m'a donné, qui sont là aujourd'hui en vie, ils ne pouvaient pas être là. Ils ne pouvaient plus être là. Je suis encore papy, j'ai des petits-enfants. Je ne peux pas avoir aussi des petits-enfants. Vous voyez, il y a toute une génération. Ça veut dire, le frère avait fait une démonstration courte et simple, mais ça m'a complètement touché quand je vois beaucoup de mamans qui pleurent, ceux qui cherchent à avoir des enfants et ceux qui font des avortements. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez fait. Toute une grande génération que vous avez tuée. C'est une génération qui se suit. Les bien-aimés, prenez le temps de réfléchir. Je suis un grand témoignage de beaucoup de choses dans ma vie. Si aujourd'hui, je pense que Dieu m'a mis dans ce chemin, parce que je passais des étapes et des étapes totalement très dures et très compliquées. Je pense que Dieu, il soulève, il récupère des gens comme nous, tantôt pour aller encore plus loin, exhorter des gens qui sont en train de commettre des bêtises, ou des gens qui vont aller faire du mal à quelqu'un qui est bien envers vous, proche à toi. Et pourquoi aller lui faire du mal? Où chaque chose a une solution. Parce que la Bible le dit, il y a la solution qui est à lui-même. Dieu appartient à la solution. Demandez, vous le recevez. Appelle, il sera là présent pour toi. Mais pourquoi aller faire du mal à quelqu'un? Comme je vous ai dit au départ, j'ai ajouté tantôt à quelqu'un qui vous fait du bien. Mais quelqu'un là qui vous a fait au bien, je vais développer. Ce n'est pas quelqu'un là comme moi. C'est quand vous faites du mal, exemple à moi, Papa Constant, mais vous vous trompez, vous n'avez pas fait du mal à moi. Vous avez fait du mal à ton Dieu, à notre Père Céleste. Parce que c'est lui qui appartient à ce corps, cette âme. Ça n'appartient pas à moi. Ce n'est pas moi que vous voyez. Je suis qu'un simple représentant sur la terre. Tantôt il parle là, comme maintenant là qu'on parle. Vous croyez que c'est moi qui parle? Pour que je vienne vers vous, j'ai une communication qui vient de lui. C'est lui qui parle. C'est pour cela, à chaque fois, j'ai dit, ne regardez pas quand je parle, ce n'est pas moi. Mais regardez que vous avez une communication avec ton Père. Parce que quand vous regardez que vous avez une communication avec ton Père, eh bien, aimé, vous devez comprendre que c'est l'homme qui parle, il est comme toi et moi. Parce que nous faisons beaucoup d'erreurs. C'est quelqu'un qui parle, mais il est en train d'arranger une vie à toi. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui parle.
Et là, à un moment-là, il est en train d'arranger, comme là maintenant, parce que le message d'aujourd'hui, ça peut arranger ta vie si tu es dans les chemins de faire tantôt des avortements, tuer les gens. Prenez des poisons, mettre pour les autres et tuer les gens. Prenez un couteau, balancez sur le cœur de quelqu'un, tuer les gens. Aujourd'hui, c'est ton jour de repentir, de comprendre. Je n'ai pas tué une personne, mais j'ai tué toute une grande génération. Et cette génération, on ne le sait pas. Parce que nous tous, nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Faites attention, les bien-aimés. Nous avons des familles. Le mal que vous faites, ça tourne vers toi, sur ta famille, sur tes enfants, pour ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Prenez un peu le temps. Même s'il y a la colère qui arrive, je sais que la colère, c'est le diable. Parce que le diable agit rapidement. Mais prenez le temps de dire, oh stop, mon Dieu prend contrôle et soin de moi. Efface-moi complètement et prends ta place, je recule derrière. Bouchez ma bouche complètement, qu'il n'y a pas un mot qui sort de ma bouche. Mais je veux que toi tu agis à ta façon et ta manière. Vous verrez la main de Dieu. Ça va agir. La colère, ça va transformer à une autre chose. Parce que Dieu, il transforme le mal au bien. Jamais Dieu, il transforme le bien à mal. Et bien aimé, aujourd'hui, je suis devant vous avec autant de tristesse, autant de douleur. Mais avant de passer cette émission, j'ai beaucoup coulé mes larmes parce que je vis la quantité de gens. J'entends même dans mon pays comment les gens font du mal aux gens, surtout en titre de poisonner les gens. Mais vous aurez quoi? Pour tantôt 100 ou 200, 300 euros. Mais à base de quoi? Vous êtes tombé enceinte? Oui, parce que vous avez honte, parce que je suis un serviteur de Dieu, je suis quelqu'un qu'on me connaît, ça sert à rien. Tantôt c'est Dieu qui a voulu montrer ton identité, parce que tantôt tu cachais ton identité. Et simplement pour te mettre encore dans le chemin, pour que tu comprennes que ce que je faisais, c'était pas bon. Maintenant, je me remets dans le bon chemin. Tu te trouves enceinte, présenter tes excuses, tes pardons devant ton Dieu. Sa main puissante va agir. Il y aura un changement dans ta vie. Le mariage va tomber. Vous irez sur le bon chemin. Dieu n'abandonne personne. C'est nous que nous abandonnons, que nous mettons Dieu à côté. Laissez-moi faire. Je suis intelligent. Je suis capable de tout. L'intelligence est qu'à lui-même. C'est lui qui appartient à tout. On n'est pas intelligent, nous. On n'est pas capable à tout. C'est lui qui est capable à tout. Pour voir un exemple, quand je peux vous donner, il y a des intellectuels, des gens qui ont des bacs plus 5, 6, 16, je ne sais pas combien. Des ingénieurs, des savants. Mais vous trouverez ces gens-là, à un moment, ils sont arrêtés. Ils sont au tribunal parce qu'il a commis telle bêtise. Mais il est intelligent, comment il a commis? C'est pour vous dire qu'on n'est pas intelligent. Il y a tantôt le malheur arrive, c'est Dieu qui l'accorde, tantôt pour vous arrêter sur un certain chemin qui vous a déjà pardonné. Pardon. C'est même pas question de pardonner, c'est déjà une chose qui vous a déjà montré à laisser, à abandonner. Mais comme on est toujours tué dans les bêtises, on continue. Et à un moment, Dieu il frappe. Mais il frappe dans ces conditions pour régler une situation, pour vous remettre dans un bon chemin. Jamais quand il vous frappe, il vous abandonne. Dieu n'abandonne jamais. Et bien aimé, j'avais été sur l'histoire de Caïn et Abel. Là, je vais continuer. J'avais fait une parenthèse, s'il vous plaît. Si on regarde derrière son acte, c'est caché une profonde colère
contre Dieu, qui avait rejeté son offrande. C'est donc Abel n'était à rien responsable. Les personnes jalouses embrassent deux profils. Elles sont extrêmement orgueilleuses, ont une très haute opinion d'elles-mêmes, exigeant que ce soit vers elles que tout converge. Il est vital de traiter la jalousie jusqu'à la racine. Si elle peut tuer ceux qui sont cachés en Jésus-Christ, elle finira par tuer ceux en qui elle se cache. Dans la Bible, la jalousie est souvent associée à la haine, au séjour de la mort. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Où au maître, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes métrier et envié. Quand vous regardez Jacques, chapitre 4, verset 2. Le Seigneur veut nous faire comprendre qu'entretenir un tel sentiment envers autrui est très grave. Cette apparenté à vouloir sa mort, la Bible recèle d'histoires de la jalousie qui furent dramatiques pour ses auteurs. Le premier jaloux qui exista fut Lucifer, qui envia la gloire du Seigneur et voulait la posséder. Le frère de Joseph, le jalouseur au point de vouloir le tuer. Mais comme Dieu veillait sur lui, il le vendit comme esclave. David également souffrit énormément de la jalousie de Saül, qui voulait tuer à plusieurs reprises. L'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un peut faire lui un signe qui provoque la contradiction. Quand nous regardons Luc 34, comme ce fut le cas pour notre Seigneur, mais malheur à celui qui scandalise un seul de ses petits. Toucher aux enfants de Dieu, c'est toucher Dieu lui-même. Ne sommes-nous pas le corps de Christ? Ne sommes-nous pas le corps de Christ? Lorsque David coupa le pain du manteau de Saül, il sentit son cœur battre. Combien de chrétiens font plus que simplement couper un pan de manteau? Combien de chrétiens font plus que simple couper un pan de manteau? C'est le vêtement tout entier qu'il déchire, racanant, comme les soldats au pied de la croix, se moquant impunément de la nudité de leur frère. David aurait pu tuer Saül, car ce dernier le traquait, le pourchassait sans relâche et avait fait de lui un errant vagabond. Il savait que Dieu l'avait oint comme roi sur le tout Israël. Mais il se regarda bien de toucher à l'homme que Dieu avait oint autrefois, laissant Dieu lui-même l'asseoir sur la trône et accomplir ses promesses à son égard. David respectait l'onction du Seigneur et savait qu'elle procurait à ce détenteur une immunité infaillible. Hélas, combien de chrétiens aujourd'hui tuent avec leur langue, mordent avec leurs dents, et noient avec leur salive. Ce que Dieu a oint, c'est sa propre autorité. Je ne parle pas des faux oints, que seuls les témoignages et foulent au pied de la grâce, en bondissant le fameux « Ne touchez pas à mes oints ». Ne faites pas de mal à mes prophètes. Quand nous regardons Psaume 105, verset 15. Le sacerdoce royal revient à l'Église maintenant.
C'est-à-dire, chacun de nous, ce n'est plus l'apanage de quelqu'un. L'ardeur de la jalousie est un feu qui ne s'éteint pas. Quand la personne n'a pas obtenu ce qu'elle désire, voilà ce qui fait de la jalousie un sentiment si destructeur. Un sentiment si destructeur. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tu es bon. Qui est ce Dieu-là qui est bon pour moi? Il est bon aussi pour toi. Ce message d'aujourd'hui, pour moi, il est trop frappant. J'ai beaucoup de la peine, des douleurs, de la tristesse. Si je vois combien de mal passe dans le monde, par les armes, par la guerre, par les avortements, par les poisonnements, et que par nos langues, commence à détruire aussi. Par nos mains, commence à détruire et ça tue. Pourquoi aujourd'hui, mon bien-aimé, si ces messages, ça t'interpelle, que tu es dans le cas, il est capable, il est le seul, le maître de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth, qui a racheté, qui nous a fait quitter, qui nous a lavé, toi et moi. Et pourquoi aujourd'hui, avec tout ce qu'il avait pris de nous, nos péchés, nos mal, que toi tu voulais marcher encore dans le mal aujourd'hui? Il a dit, j'étais dans la croix pour vous. Mais pourquoi toi tu ramènes les gens dans la mort? Pourquoi tu tues? Pourquoi autant de la haine, de la jalousie, de la colère? Ça sert à quoi, mon bien-aimé? C'est une source de freinage de ta vie, c'est de ta famille. Il y a des choses tantôt dans ta vie, ils ne marchaient pas. Parce que c'est ce que tu fais. Mais Dieu, c'est un Dieu de miséricordieux. Ne crois pas, il ne voit pas ce que tu fais. Tu peux raconter des mensonges comme tu veux. Tu peux te faire cacher comme tu veux. Comme aujourd'hui, on voit beaucoup de serviteurs de Dieu se cachent dans la parole de Dieu pour qu'on ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire. Quand vous regardez beaucoup de gens aujourd'hui, que ce soit aussi des païens, comme des servantes et des serviteurs de Dieu, ils sont dans la pédophilie, ils sont en train de violer, ils sont en train de mendier même les chrétiens, ils sont en train même de tuer les enfants des chrétiens. J'ai vu sur Internet un homme de Dieu, dans son ensemble, comment les gens, il fait toujours des avortements, des fausses couches. Or, c'est lui, avec ses mystères diaboliques, il récupère ses petits-enfants pour ces mystères diaboliques. C'est pour cela, le bien-aimé, il faut prier pour aller ou choisir un ensemble de Dieu. Parce que tous les ensembles de Dieu ne sont pas appelés. Ceux qui sont à la tête, ils ne sont pas des dieux, mais ils sont des diables. Moi, personnellement, aujourd'hui, je compris. Je suis quelqu'un de Dieu. Parce que tout ce que je reçois, je vois, ce sont des appels de Dieu. Tout ce que je vois aujourd'hui, j'ai compris. C'est un chemin, c'est une ouverture. C'est pour ça que quand il me donne, il me montre, je suis obligé aujourd'hui, sur la mission qu'il m'a donnée, de venir vers vous, de partager avec vous. L'Église, c'est toi, c'est ton cœur. Ça, c'est la première Église. C'est toi, c'est ton cœur. Parce que la décision que tu as prise avec ton Dieu, qui est là, c'est la toute vérité. Parce que même quand tu vois, il est là. C'est là où que lui, il connaît nous. Tu peux me tromper, mais tu ne peux pas le tromper. Mais bien aimé,
prends aussi aujourd'hui la décision de venir vers ton Dieu et de demander pardon sur tous les mal que tu as fait. Tu as causé. Combien de personnes tu as tuées? Combien des avortements que tu as fait? Même si tu es encore avec ton mari, il est coupable. C'est pour des gens qui sont encore au copinage avec ton copain, il est coupable. Respectez ce Dieu-là, il est ton Père. Car ton Père qui est à la maison physiquement, humain, tu le respectes, respecte celui qui t'a créé. C'est lui, le corps là appartient à lui. Que la main de Dieu, que la puissance, l'onction de Dieu soit avec vous. Que ces messages vous touchent totalement, comme ça m'a frappé, moi personnellement. Parce que je sais combien le monde souffre, combien de parents souffrent, combien de familles souffrent parce qu'ils ont perdu des gens. Combien de gens qui sont tués, surtout aujourd'hui par des pays africains, sont tous empoisonnés. Et les gens que vous êtes délégués pour aller faire cet acte de mettre du poison pour quelqu'un, mes bien-aimés, regardez ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous avez cru que Dieu ne vous a pas vu, mais Dieu le sait, le plan qui est réservé pour vous. Il vous donne le temps de vous repentir. Mais sache bien, le poison sur le corps d'un enfant de Dieu ne fonctionne pas. La bousculade de maladie, ça peut bousculer, mais ça ne fonctionnera jamais parce que c'est un corps, c'est un oint de Dieu. Il y a une onction qui résiste sur les enfants de Dieu. Il y a une puissance qui résiste sur les enfants de Dieu. Vous avez fait un service nul. C'est pour cela que va demander pardon, pour que vous soyez libérés, toi et ta famille. Je m'arrête là aujourd'hui, comme vous le savez, le temps qui nous a accordé, plein de soucis sur ces messages, mais que Dieu vous bénisse, que là où vous êtes, que ces messages vous touchent, qu'ils vous transforment maintenant votre vie. Ceux qui sont dans la sorcellerie sortent et qu'ils libèrent votre corps, qu'ils les retournent sur le chemin de l'éternel. Que Dieu vous bénisse. Nakomina suka makasi yesilingai pesanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo ngona yo nde katelaka ngai makia na yo nde simbaka ngai loboko na yo nde telemisaka ngai papa